Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Près de 6,5 milliards de dollars pour le Vietnam en 2013. C'est le montant engagé au profit du Vietnam lors de la conférence du groupe consultatif CG 2012 des bailleurs de fonds internationaux le 10 décembre à Hanoï. Le 10e congrès de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, du 11 au 14 décembre à Hanoï, a permis aux jeunes d'affirmer leur aspiration à devenir des citoyens impliqués dans la vie du pays et à disposer de meilleures conditions pour contribuer à son développement. La FAO a choisi 2012 comme l'année internationale des coopératives. Le thème, les coopératives agricoles nourrissent le monde. La conférence du groupe consultatif des bailleurs de fonds internationaux au Vietnam, CG 2012, ayant pour thème création des bases d'un développement durable, a eu lieu le 10 décembre à Hanoï. Ceux-ci ont engagé près de 6,5 milliards de dollars pour l'exercice 2013. Placé sous la coprésidence du ministre du Plan et de l'Investissement Bùi Quang Vinh et de la directrice de la Banque mondiale, Mme Victoria Qua Qua, cette conférence s'est consacrée à titre principal à la situation économique du Vietnam et à ses priorités pour 2013, à la création des bases nécessaires à ce dernier dans sa progression d'un pays de revenus moyens, ainsi qu'à la modification de la loi sur le foncier pour un développement global et durable. Le ministre du Plan et de l'Investissement Bùi Quang Vinh a affirmé que son pays s'est engagé à continuer de coopérer étroitement avec ses bailleurs de fonds afin d'améliorer la mise en œuvre des projets comme l'effectivité de l'emploi des aides publiques au développement, ainsi que définir des méthodes de dialogue plus efficaces. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a souligné que son gouvernement a mis en place un ensemble de mesures afin de maîtriser l'inflation, de stabiliser l'économie vietnamienne, de concert avec l'application de politiques financières et monétaires de rigueur et de bien-être social. Ces mesures se sont avérées efficaces puisque la situation socio-économique du Vietnam évolue dans le bon sens, avec une croissance estimée à 5,2%, un taux d'inflation de l'ordre de 7,5% et un bien-être social assuré. Il a souhaité que les bailleurs de fonds internationaux continuent de soutenir le Vietnam dans son développement. Pour 2013, le gouvernement renforcera la structuration de l'économie, la transition vers un modèle de croissance fondé sur le développement durable, l'augmentation progressive de la compétitivité et de la rentabilité des entreprises, ainsi que l'amélioration de l'environnement socio-économique du Vietnam afin d'attirer davantage de ressources pour sa croissance et son développement. À l'issue de cette conférence, la directrice de la Banque mondiale au Vietnam, Mme Victoria Qua Qua, a abordé l'avenir de la CG au regard de la situation du développement du Vietnam comme de celle de ses partenaires au développement. La CG 2012 est la dernière conférence organisée suivant les principes définis il y a 20 ans en vue de mobiliser les aides publiques au développement au profit du Vietnam. À partir de 2013, elle prendra la forme de Forum des partenaires au développement du Vietnam sous la coprésidence de la Banque mondiale et du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement. Ayant pour thème Aspiration de la jeunesse à l'édification nationale, le 10e congrès de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a réuni du 11 au 14 décembre à Hanoï un millier de jeunes représentant les plus de 7 millions de membres de l'Union. Lors du congrès, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, a affirmé que le parti, l'État et le peuple plaçaient une confiance totale en la jeunesse, les futurs maîtres du pays et les forces d'avant-garde qui permettront de faire avancer d'un pas décidé par sa créativité lors de l'édification et de défense nationale. Il a souligné que les activités de la jeunesse devaient se consacrer à la tâche commune du pays, à commencer par le développement socio-économique, la garantie de la stabilité politique, le renforcement de la défense et de la sécurité nationale. L'Union de la jeunesse doit prêter attention au développement des jeunes ressources humaines qui se doivent de maîtriser les sciences et technologies,
et de posséder des compétences en gestion. Elle doit également servir de pont entre les jeunes et le parti et l'État pour permettre aux jeunes de développer leurs activités dans un environnement politiquement et socialement sain. Dans son discours, Phan Văn Mai, secrétaire permanent du comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, a affirmé que ce congrès est l'occasion d'afficher la détermination de la jeunesse vietnamienne de faire de son mieux pour édifier et de défendre la patrie. Plus de 120 cardinaux, archevêques, évêques et représentants de l'Église catholique des pays d'Asie, d'Europe, d'Amérique, de l'Australie et du Vatican se sont donné rendez-vous à la 10e assemblée plénière de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie, qui a eu lieu du 11 au 16 décembre dans le diocèse de Xuân Lộc, province de Đồng Nai, Sud. Ayant pour thème 14e anniversaire de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie, relever les défis de l'Asie, cette réunion est le premier événement catholique d'envergure organisé par l'Église catholique du Vietnam. Une initiative qui lui a permis d'élever son prestige aux yeux du peuple comme sur la scène internationale, tout en manifestant l'intérêt porté par l'État vietnamien à l'Église catholique du Vietnam. Cet événement démontre par ailleurs la liberté religieuse au Vietnam. Cette réunion de 6 jours a permis de passer en revue les dernières activités de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie, de discuter de mesures propres à un meilleur accès aux activités caritatives et philanthropiques comme au secteur de l'éducation, ont fait savoir le cardinal Gaudencio Rosales, envoyé spécial du pape Benoît XVI, et le cardinal Osvaldo Gratias, secrétaire général de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie. Cette 10e assemblée plénière de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie a un rôle important pour la vie spirituelle de la communauté catholique en Asie. Il s'agit plus généralement d'un événement important dans la vie religieuse au Vietnam, tout en étant un honneur pour les catholiques vietnamiens comme pour le diocèse de Xuân Lộc qui l'accueille. Les catholiques vietnamiens sont un élément important du bloc de grande union nationale et contribuent à tous les domaines de la vie sociale, a-t-il souligné. Ils ont activement participé à de nombreux mouvements et notamment à ceux de servir Dieu et la patrie, vivre l'évangile au sein de la nation, ce pour le bonheur de tous les citoyens. L'État vietnamien applique et suit une politique constante de respect de la liberté de religion et de croyance de sa population, a affirmé le vice-ministre Phạm Dũng, et le Vietnam respecte toujours les valeurs morales des religions, catholicisme inclus. Direction Pleiku maintenant, dans la province de Gia Lai, dans les hauts plateaux du centre, où le monument l'Oncle Ho et les ethnies du Tây Nguyên vient d'être inauguré solennellement le 9 décembre en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng. Mise en chantier en octobre 2010, l'ensemble du monument comprend une statue en bronze du président Ho Chi Minh de 10,8 mètres de haut, piédestal inclus, ainsi qu'un bas-relief en pierre de 68 mètres de long et de 11 mètres de haut, représentant les traditions culturelles et l'histoire des ethnies du Tây Nguyên. Dans son allocution, le secrétaire général du parti, Nguyễn Phú Trọng, a affirmé que l'Oncle Ho demeurait un père et un guide pour les ethnies du Tây Nguyên, qu'il avait montré la voie pour que le Tây Nguyên et le pays dans sa globalité puissent franchir toutes les difficultés pour l'indépendance, la liberté et le bonheur. Il a souhaité voir les ethnies du Tây Nguyên suivre toujours l'exemple de l'Oncle Ho et continuer de progresser dans la voie qu'il a tracée pour s'efforcer d'édifier un pays riche et prospère, démocratique, équitable et civilisé, intégré au monde. Le 13 décembre, le parc national de Mũi Cà Mau, dans la province du Sud éponyme, a officiellement été reconnu nouveau site Ramsar du monde par l'Organisation mondiale de l'environnement. Le 5e au Vietnam. Situé à l'extrémité sud du pays, le parc national de Mũi Cà Mau couvre plus de 42 000 hectares. Il est divisé en 4 zones. La première, la zone centrale, bénéficie de la protection la plus stricte. La deuxième est dite de rétablissement de la continuité écologique. La troisième est une réserve maritime et la dernière, enfin, abrite le complexe administratif.
Le parc national de Mohi-Kamau est réputé pour sa faune et sa flore très originales. On y a recensé 93 espèces d'oiseaux, 43 de reptiles, 9 d'amphibiens et 233 d'animaux marins, dont de nombreuses inscrites dans le livre rouge de l'Union internationale de conservation de la nature. Il y a aussi des espèces plus communes, comme des loutres, écureuils, putois et singes, qui cohabitent avec de nombreuses autres espèces animales rares et précieuses. En 2009, l'UNESCO a reconnu certaines zones de la province de Kamau comme réserve mondiale de biosphère sur une superficie totale de plus de 371 000 hectares. Le parc national de Mohi-Kamau est l'une des 3 zones noyaux de cette réserve. Pour information, les 4 autres sites Ramsar du Vietnam sont le parc national de Suan Toi dans la province de Nam Dinh, le lac de Ba Be dans la province de Bac Can, la région humide de Bao Sao, le lac aux crocodiles, qui relève du parc national de Cat Tien dans la province de Dong Nai, et le parc national de Cham Chim dans la province de Dong Thap dans le sud. La convention de Ramsar concerne les zones humides d'importance internationale, en particulier pour les habitats de la faune aviaire. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les coopératives agricoles sont des alliés dans la lutte contre la pauvreté, à tel point que la FAO a choisi 2012 en tant qu'année internationale des coopératives. Petit tour du côté de la coopérative de floriculture de Hạ Lôi, district de Mê Linh à Hanoï, qui illustre parfaitement ses propos. Actuellement, elle compte plus de 3000 membres cultivant des fleurs sur plus de 300 hectares. Les floriculteurs peuvent gagner en moyenne jusqu'à près de 20 millions de dons par an, avec un niveau de vie revu très nettement à la hausse. Depuis 1997, le niveau de vie de la population locale, qui vivait autrefois de la riziculture, s'est amélioré grâce à la floriculture. Les coopérateurs ont été initiés aux techniques de floriculture par des ingénieurs de l'Institut de génétique agricole du Vietnam, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et ont accès aux progrès scientifiques. Ils reçoivent également une aide pour l'achat de variétés, d'engrais et la commercialisation de leur production. Très différentes des activités d'auparavant, celles de la coopérative sont synchrones, ce qui est la clé de son succès. Depuis 1997, le niveau de vie de la population locale, qui vivait autrefois de la riziculture, s'est amélioré grâce à la floriculture. Ces dernières années, la réalité a montré que les coopératives et établissements de production sont capables de surmonter les difficultés dont les conséquences de la crise alimentaire mondiale. La FAO considère également les coopératives agricoles comme ses alliés naturels dans la lutte contre la faim et la pauvreté. De ce thème, les coopératives agricoles nourrissent le monde pour la Journée mondiale de l'alimentation 2012. Le réseau de coopératives a un rôle important pour aider les agriculteurs à accéder au marché et aux progrès scientifiques, ainsi que pour acheter des variétés, des engrais. Ce n'est pas seulement le riz, mais tous les produits agricoles qui contribuent à la sécurité alimentaire. Le Vietnam compte actuellement 9000 coopératives agricoles, totalisant près de 7 millions de coopérateurs. Près de 58% des foyers d'agriculteurs en sont membres. Dans la stratégie de restructuration du secteur agricole, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural est déterminé à développer et renforcer les coopératives agricoles. Le fait que les agriculteurs bénéficient de capitaux, de connaissances, de meilleurs accès au marché sera un sacré coup de pouce à l'amélioration de leur niveau de vie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur la chaîne VNews.